château des enfants. Oublie toutes tes peines, on est là toute la semaine. Viens, entre avec le vent au château des enfants. La 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 la. Ça va être bon, ça va être bon, je le sens. Je suis en train de préparer un genre de ketchup dont toutes les Indes se souviendront, les vieilles comme les nouvelles. On ne parlera que de ce chutney pendant des années. Oh, je suis tellement emballé par mon chutney que j'ai oublié de me présenter. Aristide de la Salière, Cise Hara de la Poivrière, cuisinier français de réputation internationale de haute cuisine, hein, pour vous servir et vous desservir. Pour vrai, c'est moi taquin. Mais moi, là, quand je fais de la cuisine, j'aime ça me prendre pour un grand cuisinier. Je te gage que tu sais pas ce que je suis en train de préparer. Sais-tu ce que c'est un chutney? Un chutney, là, c'est un genre de ketchup aux fruits. Tu sais, là-dedans, là, tu mets des fruits, comme des poires, des pommes, des pêches, puis même des fois des raisins, des bons raisins secs. Ça, un chutney, là, c'est un ketchup qui vient des Indes. Des Indes, les Indiens, pas les Indiens, les Amérindiens. Des Indes. Eh bien, je crois qu'on va se goûter ça, hein? Ça manque un peu d'épices, hein? Je crois que je devrais mettre des épices dedans. Oh! Mais j'ai paré à tout, hein? J'ai mes deux marmitons. Paprika et curcuma. Mes assistants vont m'aider. Ce sont deux épices, mais ils sont trop gros pour les mettre dans le chaudron, hein? Et paprika et curcuma, venez m'aider, s'il vous plaît. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Près de moi, s'il vous plaît. Paprika puis curcuma, c'est Valérie puis Alexandre. Bon, eh bien, mes deux marmitons... Il me manque des épices. Est-ce que vous pourriez aller voir dans le château pour chercher les épices pour mettre dans mon chaudron, s'il vous plaît? Allez vous promener et cherchez les épices. Vous trouverez, je suis certain. Alors, comment ça va, ça? Oh, j'ai oublié de vous dire. Je crois que les épices, elles sont dans la cachetière. Voulez-vous aller voir dans la cachetière, s'il vous plaît? Ici. Oh, j'ai oublié d'autres choses. Il faut chanter la chanson, hein? Et moi, je peux pas aller avec vous parce qu'il faut que je reste dans mon chaudron. Alors, on va chanter la chanson ensemble de la cachetière, d'accord? On chante. Ouvrons la cachetière. Pam, 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 pam. Ouvrons la cachetière pour voir ce qu'il y a dedans. Pas besoin de sorcière. Non, 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 non. Pas besoin de sorcière pour prononcer son nom. Cachetière, ouvre-la. Ouvre-la. C'est ça, paprika et curcuma. Vous ouvrez la cachetière et vous apportez les épices qui sont à l'intérieur ici avec moi sur la table. D'accord? Tu peux l'aider toi aussi, paprika. C'est ça. Oui, il y en a beaucoup. Oh, il faut que je fasse, moi. Bang, 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 bang. Ah, ça, c'est parfait, mon curcuma. Tu peux venir près de moi maintenant. Bam, 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 bam. Alors, nous avons
nous avons... Attends un petit peu, là. Peu cher, il manque une épice, hein? Même, il manque même 2 épices, hein? Il manque le sel, il manque le poivre. Oh, ça, c'est un problème, hein? Parce que sans poivre et sans sel, je ne pourrai pas donner de goût, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, et même, pour savoir quelle épice on va choisir là-dedans, vous allez répéter après moi. Viens à côté de moi, ici, et vous allez répéter après moi. D'accord, hein? De l'anis et de la cannelle. La cannelle. De la moutarde et de la muscade. De la moutarde et de la muscade. Attends un petit peu, faudrait que j'en mette un peu, hein? Bon, c'est ça. Alors, tu veux m'ouvrir les pots, s'il te plaît? Bon, nous étions rendus à de la moutarde et de la muscade. Alors, nous continuons avec du gingembre et de la vanille. Du gingembre et de la vanille. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça commence à avoir une odeur qui va être quelque chose de spécial. Après ça, nous sommes rendus, attends un petit peu, du clou de girofle. Du clou de girofle. C'est ça, un petit peu. Sens-moi ça. Sens-moi ça, ça sent bon, bon, bon. Après ça, nous sommes rendus le cumin et le curry. Le cumin et le curry. C'est bien, mon paprika. Alors maintenant, nous continuons avec du piment et du safran. Du piment et du safran. C'est bien. Et nous finissons par vous deux, du paprika et du curcuma. Du paprika et du curcuma. C'est bien. Est-ce que je peux goûter un peu? Oui. Je vais goûter. C'est bon, mais comme je disais tout à l'heure, il manque du poivre et du sel. Où pourrait se situer le poivre et le sel? Est-ce que tu as une idée, toi, curcuma? Oui, je pense qu'il est dans la cachetière. Tu crois, mais tu es allé voir dans la cachetière et il n'y avait rien. On va chercher. Va voir près du foyer. Peut-être qu'ils sont là. Il n'y a pas de poivre ici. Il n'y a pas... Attends un petit peu... Il n'est pas là. Regarde dans la cage des colombes, peut-être. Pas avec ton ami. Tu vas peut-être retrouver le sel et le poivre. La cage des colombes, non. Peut-être dans le grand-père. Va voir dans le grand-père, dans la porte de grand-père. Ils ne sont pas là? Non. Dans le coffre, peut-être, non? Non. Attends. Oh! Sous les coussins. Ils ne sont pas là non plus, hein? Oh là là, j'ai un gros problème. Ça me prend seulement une demi-cuillerée de sel et une demi-cuillerée de poivre. Qu'est-ce que l'on va faire? Attends, je vais fermer mon rond et je vais aller chercher avec vous. Et pendant ce temps, eh bien, toi, tu vas regarder Georges le Curieux. Où est-ce que ça pourrait? Qu'on appelle Georges le Curieux, qu'il est beau, mignon, un peu malin. Un petit singe qu'on appelle Georges le Curieux. Mais où va-t-il, ce petit bout en train? Georges le Curieux à la boulangerie. Georges était en retard pour son petit déjeuner. Tu devrais trouver la journée très intéressante aujourd'hui, Georges. Votre professeur vous amène visiter la boulangerie. Vous allez voir comment se fabrique le pain. Georges prit ses livres et monta dans l'autobus scolaire. L'autobus prit le chemin de la boulangerie. Soyez tous les bienvenus, dit un grand monsieur à la blouse blanche. Je suis le contremaître. Je vois au bon fonctionnement de la boulangerie. Suivez-moi et tâchez de ne pas vous égarer. Il y avait des tas de machines qui faisaient de drôles de bruit. Le pain sentait bon. Ils se retrouvèrent dans une pièce où une machine coupait le pain en tranches. Vous voyez cette horloge, dit le contremaître? Eh bien, quand les deux aiguilles se retrouveront tout en haut, il sera alors midi. Toutes les machines vont s'arrêter automatiquement et tous les employés s'arrêteront de travailler pour aller déjeuner.
Pendant que les enfants écoutaient attentivement le contremaître, Georges décida d'aller se balader. Il franchit une porte entrouverte. Il vit à l'intérieur un boulanger vêtu d'un tablier en train de fabriquer des bretzels. Il prit de la pâte d'une casserole et il la roula en bandes fines qu'il replia en forme de 8. Après qu'il eut terminé ses bretzels, il les sala à l'aide d'une machine. Il actionna une manette rouge qui fit glisser du sel hors de l'orifice. Ce qui piqua la curiosité de Georges. Pendant que le boulanger était parti enfourner ses bretzels, Georges sauta sur la table, prit de la pâte et la roula en bandes fines. Ensuite, il essaya à l'aide de ses 4 pattes de la plier. Il se retrouva tout entortillé. Il essaya tant bien que mal de se déprendre et dans ses efforts tomba sur la manette de la machine à saler. Georges avait actionné la machine par accident. Le sel se mit à tomber sur les bretzels, ensuite sur le plancher. Il y en avait tellement que le sel se répandit dans la pièce où se trouvait le contremaître. Celui-ci arriva au pas de course. « Il y a du sel partout !» cria-t-il. « Qui a actionné la machine à saler ?» Le boulanger arriva en courant et releva la manette qui arrêta la machine. Georges comprit qu'il était temps de déguerpir. Il vit sous l'horloge un panier rempli de pain. L'endroit idéal pour se cacher. « Continuons notre tournée, » dit le contremaître aux élèves. « Attention de ne pas tomber, dit-il. Ici, vous pouvez voir comment fonctionne la machine à trancher le pain. » Un des élèves qui voulait son mouchoir fouilla dans sa poche. Son canif glissa hors du mouchoir. Il rebondit sur le plancher et se retrouva sur un des pains qui était amené par un tapis roulant vers les couteaux de la machine. « Oh non, dit le contremaître. Si le canif se prend dans les couteaux, la machine va se briser. Il n'y a personne sur place pour couper le courant. » Georges entendit les plaintes du contremaître et sortit de sa cachette. Comment pouvait-il arrêter cette machine? Il fixa l'horloge. La petite aiguille était vers le haut alors que la grande était à l'antipode. Mais Georges n'avait rien à son épreuve. Il grimpa à l'horloge, prit dans sa patte gauche d'en haut la petite aiguille et de sa patte gauche d'en bas la grande, et très rapidement ramena les 2 aiguilles tout en haut. Toutes les machines s'arrêtèrent. « Bravo !» cria le contremaître. Le pain sur lequel se trouvait le canif s'était arrêté tout près des couteaux de la machine à trancher le pain. « Georges, dit le contremaître, tu es très astucieux. La machine ne s'est pas brisée et ton copain a retrouvé son canif. Tu mérites une bonne collation. » À la cantine, on leur servirent des sandwichs faits avec le pain qui venait de sortir du four. Le contremaître offrit à Georges un sac rempli de bretzels bien salés. Après cela, Georges et ses camarades prirent le chemin du retour. Wayne. On ne trouve pas le sel ni le poivre, hein? C'est un problème, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'ai une idée. Une idée de Aristide de la Salière, hein? On va demander à grand-mère de nous prêter un petit peu de poivre et un petit peu de sel. D'accord? On va l'appeler. Viens, on va chanter ensemble. Viens. Bonjour, grand-mère. Ça va bien aujourd'hui? Quoi de neuf depuis hier? Parle-nous, oh grand-mère, sourire. Bonjour, petit. Soyez les bienvenus. Oh, voyez, oui, je souris. Parce que tu es revenu. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, mon taquin? Hey, grand-mère, est-ce que ça te dérangerait de nous prêter un petit peu de poivre et un petit peu de sel, s'il te plaît? Je voudrais bien, mon taquin, mais je peux pas. Hein? Mais grand-mère, on a juste besoin d'une demi-cuillerée de sel et une demi-cuillerée de poivre, c'est tout? Le poivre, ça pourrait toujours aller, mon taquin. Mais le sel, là, ça risque d'être difficile parce que sais-tu pourquoi? Non? La salière, elle a disparu. Hein? La salière a disparu? Ben oui, je viens juste de me rendre compte, hein. Puis il n'y a pas 2 minutes, là, je voulais aller saler, poivrer mes patates pilées. Puis j'ai seulement trouvé la poivrière. C'est bizarre, hein? Mais moi, je dirais même que c'est plus que bizarre, c'est dramatique. Dramatique. Ah oui, ça me fait penser à une légende de souris que mon père nous racontait avant de nous endormir, hein? Puis c'est la rencontre du sel puis du poivre dans un chaudron. Hey! Vous savez pas ce que les gens racontent au village?
village. Quoi? Oh, Ah! Qu'est-ce qui se passe? Et laissez faire les potins du village et venez voir mon potage. Je veux dire mon chutney, hein? Ah, ça bouillonne, hein? C'est quelque chose que tu es en train de faire là. Qu'est-ce que tu fais là, mon taquin? Grand-mère, un chutney, Un hein? châtelet? Mmh. Oh, mon doux Seigneur! ça m'intéresse pas beaucoup de goûter à ta cuisine, taquin. Ben, je n'ai pas dit de goûter, mon ange. J'ai dit de venir voir. Hein. Regarde les bulles comme ça bouillonnent, hein? C'est beau, hein? C'est beau. J'ai une petite chanson pour vous deux, mais je dirais même pour vous quatre. Écoutez bien. Les bulles ballonnent, boulottes de l'eau. Bulles babalent et barbotent dans l'eau. Les bulles boboulent, bouillon de bobo. Bulles babalent et bibi fait dodo. Ah, mes aïeux, mes aïeux, mes aïeux! Mais où ils sont rendus, Mandoline et Taquin? Oh! Pourvu qu'il leur soit pas arrivé malheur, hein? Puis pourvu qu'ils soient pas rendus à l'intérieur du chaudron. Oh! Mais oui, à l'intérieur du chaudron, comme dans mon histoire. Ben, il va vous la raconter, hein? Mais cette histoire-là, ben, ça se passe à l'intérieur d'un chaudron. C'est la pomme, la pêche et la poire qui se rencontrent au milieu du bouillon, puis boum, ils s'embrassent chaleureusement. Franchement, avez-vous ça, hein? Madame la poire demande Madame la pêche. Ben, je comprends donc, répond Madame la pomme. J'ose pas regarder moi-même. Et puis dans le coin, là, pas trop loin, le sel, le poivre commencent un formidable combat. Alors, comme ça, il faudrait que je me dissolve. Vous avez tort d'espérer, mon ange. Mon ange, vous-même, chère Sel, vous saurez que je serai toujours plus piquant que vous. Sachez, très cher poivre, que je relève le goût des aliments. Je ne vous enlève pas vos qualités, mais je suis sûr que vous allez fondre, pendant que moi, je serai toujours entier. Ah, et c'est comme si la moutarde leur avait monté au nez. Ah, ils en ont la bouche en feu tous les deux, hein, comme s'ils avaient mangé une tonne de poivre. Ah, puis la discussion devient tellement épicée que la pêche, la pomme, la poire commencent à s'inquiéter. Ah, ben, il faudrait surtout pas que la bataille prenne au beau milieu du chaudron, hein. Ça pourra faire des gros remous, puis le chaudron tomberait par terre. Tout d'un coup, elle décide d'envoyer près du sel puis du poivre deux de ses amis. Ah oui, les épices paprika et curcuma. Ah, ils seront chargés de les séparer si jamais ils veulent en venir bang au cou. Je veux pas fondre. T'as pas le choix. C'est ce qu'on va voir. Et Blanc, qu'est-ce que t'en dirais? Pas de blanc pour moi, merci. Merci à toi, toi-même, 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 toi-même. Arrêtez. Et au moment où le sel et le poivre allaient vraiment commencer à sortir les poings, paprika et curcuma les sépara. Eh oui. Ah, vous n'allez pas commencer à vous battre, qui étaient tous les deux. Ça sert à rien de se chicaner. Vous avez jamais remarqué? On est tous dans le même chaudron, là. Et le sel et le poivre s'arrêtèrent et commencèrent à se regarder tous les deux. La pomme, la pêche, la poire étaient toutes tournées vers eux et le regardaient avec des gros yeux méchants. Le sel se mit à pleurer, tandis que le poivre, lui, rougit jusqu'aux oreilles jusqu'à devenir du poivre rouge.
Et le sel a disparu, je le savais. Et le paprika et le curcuma aussi. Ouais, comme ça, là. Tout le sel du village a disparu. Vrai comme je suis là, taquin. Il n'y a plus de sac de sel. Toutes les salières ont disparu. Hey, écoute, tu sais le calcium qu'on met l'hiver dans la rue pour pas glisser, là? Même ça, c'est disparu, il n'y en a plus. Hey, je me demande bien qui peut avoir intérêt à voler du sel. Je me demande bien. Ça a l'air pas mal, ton... Comment t'appelles ça déjà, là? Comment? Vous ne savez pas ce que c'est que ça, hein? Non, je sais pas c'est quoi. Dites-lui, mes chers marmitons, je vous en prie. C'est ça, une chutney, hein? Voulez-vous goûter, hein? Ah, non, merci. Je viens juste de manger. Vous êtes vraiment très aimable, là, mais j'ai pas tellement faim. Goûtez-y donc, vous. C'est vrai. C'est bien trop vrai. Hein? Il faudrait que je goûte à mon chutney, hein? Et mon chutney indien à la manière d'Aristide de la Salière. Steve Hara de la Poivrière, cuisinier français de réputation internationale, de haute cuisine pour vous servir et pour vous desservir. Et ça va manquer un peu de sel, mais c'est pas grave. OK? Bon, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas bon, votre châtonnier, monsieur... Ici, c'est la poivrière. Le sel! Tout le sel du village, il est rendu dans votre chutney. Moi qui ai joué ce tour-là. J'ai mis du sel dans tous les petits pots d'épices. Tu sais, les petits pots d'épices, tantôt, là, qui transvidaient dans son chaudron. Quand Taquin pensait qu'il mettait de la cannelle, moi, j'avais bien mêlé ça comme il faut avec plein de sel. Il mettait du sel. Quand il pensait qu'il mettait du cumin, du curry, j'avais aussi rempli ça, à peu près moitié-moitié de sel. Si bien que là, ça coûte juste le sel. Ça lui apprendra à notre cher Taquin. Sais-tu pourquoi? Il dit que quand les filles font de la cuisine, c'est de la petite cuisine. Mais que quand les gars font la cuisine, c'est de la grande cuisine. Qu'est-ce que tu dis? C'est elle, hein? Quoi? Ah, parce que j'ai dit que quand les filles faisaient de la cuisine, c'était la petite cuisine, puis les gars, c'était de la grande cuisine. Bon. D'accord, Madeleine, excuse-moi, t'avais raison. Bon. Tu t'excuses, je te pardonne, puis je vais te faire une belle surprise. Surprise? C'est quoi cette surprise, tu penses? Hey! Tiens, voilà ton chutney. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, là? Ça, c'est ton chutney. Pas épicé, pas salé. Prêt juste à mettre les épices dedans. Je t'ai joué un tour tantôt, là, pendant que tu faisais Messieurs de la Poivrière, Césara de la Scie, là. Bon, j'ai changé tes chaudrons. Tu veux dire que celui-là, là, il est pas raté? Mais non, il serait juste à te mettre les vraies épices dedans, puis il va être bon. Comme ça, je suis un grand cuisinier, hein? Très grand cuisinier. Alors, Aristide va goûter, hein? Non, là, il n'y a pas d'épices dedans, ta bon, on va en mettre. Mais non, celle-là, c'est celle que j'ai mis plein de sel. Ah. Gaspille pas ton chutney. C'est ça, mon truc. J'ai mis du sel dans toutes tes... Ah, c'est vrai.